Et salut les potes, c'est Jigfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les Prime Day d'Amazon avec plein de bons plans qui tombent sur Amazon. Alors on va tout de suite mettre un point net sur cette vidéo bon plan. Il est genre, même moi je bigle, 4h37 du matin. Je suis fatigué. Je suis accompagné d'ailleurs parce que même lui il va être très fatigué et vous pourrez le féliciter parce que il vient dans une de ses vidéos. C'est le monteur Diamware. Et bonsoir à tous. Là, vous avez intérêt à mettre un paquet de commentaires, sinon la prochaine vidéo, je fais pas de merde. Donc là, rendez-vous compte que en fonction de quand va être publiée la vidéo, plus ça va être rapide. Ça veut dire que Diamware a fait son taf de ouf et qu'il aura enchaîné. Donc là, on a essayé d'être le plus rapide possible afin de pouvoir vous sortir les promos en temps et en heure le plus rapidement possible avant que ça disparaisse. Sans vous mentir, on est défoncé. Ouais, mais là, c'est dur. Là, ouais. Mais du coup, comme d'habitude, vous oublierez pas l'abonnement, les réseaux sociaux, la cloche, parce que c'est important. Hein, si vous voulez me soutenir et soutenir la chaîne avec tout ce qu'on fait, comme d'habitude. Par contre, Diamware, qu'est-ce qu'on fait avant chaque début de vidéo? Trêve de bavardage. Lancement. Bon alors Diamware, on se promenait un petit peu sur les bons plans, puis on a vu des choses un peu incroyables qui se promenaient sur Amazon. Alors c'est pas la première fois que je le vois. Alors les French, désolé si je vous pique un peu un concept de... On a testé le pire PC d'Amazon. Moi j'ai envie de tester le pire boîtier d'Amazon. Ah ouais, là c'est le pire. Là, allez, je vous swap ça, et on arrive donc sur le Oversteel Azurite RGB. Alors, 55,99€. Il faut se dire quand même qu'il y a des gens qui doivent le payer 79,95€. Il y a un truc qui me choque, Diam. C'est 97 évaluations. Ouais, 97 évaluations à 79€, les gars. Attention, c'est pas 55. Hein. Ça veut dire qu'il y a 97 personnes qui l'ont acheté à 80 balles, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, je me dis, en vrai, il y a peut-être un intérêt de tenter. Alors, ils ont toute une gamme, genre l'Aeris avec 2 ventilateurs en full mesh. On a l'Azurite en full mesh, 4 ventilateurs. L'Iridium, en vrai, l'Iridium, il est sympa. Et en fait, ils ont toute une gamme, genre ça marche, quoi. Genre, ils ont assez de thunes pour en faire plusieurs. Voilà. Donc, en vrai, je me dis, ça pourrait valoir le coup. Alors, les gars, dans les commentaires, alors maintenant, vous allez directement dans l'espace commentaires en dessous, je vais vous mettre un sondage, je pense, un Stropole, un truc comme ça. Franchement, si vous êtes chaud, je l'achète et je fais une vidéo Twitch. Alors, je vous promets pas qu'on fera une vidéo dédiée, mais je pense que ça pourrait être vraiment intéressant de faire une vidéo là-dessus et qu'on fasse un déballage pour voir à quoi ça ressemble. Parce que franchement, c'est ultra fun et si ça se trouve, on aurait une très bonne surprise, Diam. Pas la première fois qu'on aurait des surprises avec des petits produits entrée de gamme, en vrai. Bah, en vrai, oui, puis bon, ça reste du full mesh, tu vois. Je me dis, en vrai, imagine maintenant pour 60€, même pas 60, soit 56€ là. Ah bah, t'as quand même un boîtier qui est quand même stylé, une vitre trempée, full mesh. Enfin les gars, et pas plus que ça même, vous avez 4 ventilateurs et vous regardez le prix juste de 4 ventilateurs RGB, même sur AliExpress, vous en avez pour 15-20 balles. Ouais, donc, grave. En gros, ça vous fait un boîtier à 30€ quoi. En vrai, il faudra le tester. Voilà, c'était le petit moment fun de cette vidéo. Maintenant, on va attaquer vraiment avec les vrais bons plans. J'espère que vous allez jouer le jeu et qu'on va voir un peu ce que ça va donner. Maintenant qu'on a raconté notre vie, Diamware, je te propose un petit HP Omen avec... alors, surtout, en plus, t'as acheté un PC portable il y a pas si longtemps que ça, je le sais. Pas besoin de le montrer à tout le monde, ça va, c'est bon, elle fait une connerie, c'est bon, merci. Pas besoin de mettre le couteau dans la plaie, hein. Voilà, c'est bon. Rappelle-moi, c'est quoi le processeur que tu avais? 5900 HS. Ouais, bon, alors, il faut le dire, il a pris un très gros CPU pour le montage. Voilà. Mais par contre, niveau carte graphique, c'était quoi? 3050 peut-être. Ah ouais, et tu l'avais payé combien? 1250€. Ok, ouais, donc le meilleur PC, il m'a dit à l'époque. Là, on se tape quand même un petit i7 des familles avec une 3070 à 1090€. C'est plus coquet, quoi. Donc, très bien. Bon, alors celui-ci, Diam, je l'ai déjà présenté à l'époque, je crois, sur Cdiscount dans mes bons plans classiques. Donc là, bon, il arrive sur Amazon. 900€ avec une dalle en 120 Hz, un 5600H, donc plutôt pas mal. Une 3060. Celui-là, il aurait été plus tôt en promo. J'aurais pu le prendre pour Noël pour ma copine. Ça aurait été plus rentable pour moi. Et en plus de ça, plus intéressant en termes de configuration. Bah là, c'est le meilleur rapport qualité-prix gaming, là on peut pas faire mieux là, en fait. Hein. Ah là c'est vraiment un très très bon PC portable. Hein. Là, Et puis bon, les Légion 5 pour l'instant j'ai pas eu de retour négatif dessus, à vous de me dire si vous en avez déjà eu, mais c'est plutôt pas mal. On enchaînera avec un petit Nitro 5 aussi, Acer, donc là on voyait qu'on réduit encore le tarif. Là par contre on sera sur un 11400H avec une 3050 Ti, mais
j'ai toujours fait attention de vous prendre 16 Go de RAM, 512 Go de stockage et bien un Windows 11 fourni avec. Ça, enfin, je me dis toujours pourquoi ils mettent le Windows, tu vois. Enfin, ce serait bien que. Non, mais c'est pour le faire plus cher. Mais là, les gars, par contre, vous faites un peu. Désolé, mais vous faites un peu les rats si vous prenez celui-là parce que l'autre avant, il est pas beaucoup plus cher et vous passez d'une carte graphique plus haut de gamme, processeur plus haut de gamme. L'autre vraiment vaut plus le coup pour le coup. Bah, moi, je me dis pour une 3050 Ti, ça va encore, tu vois. Enfin, en termes de prix. Tu passes à une 3060, pourquoi pour 50 € de plus, quoi. Ouais, mais il y a, je pense aussi le châssis qui joue. Il y a Acer est peut-être un peu plus haut de gamme et meilleur dans le refroidissement. Comme dit, les Légions, les gars, j'ai pas de retour dessus. Donc si vous en avez déjà un, bah, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir et ça permet d'avoir un petit retour. On sait que les Acer sont pas si mauvais en termes de refroidissement, etc. Après une 3050 Ti, je doute pas que ça doit chauffer énormément. Hein. Au moins 400 watts. Donc voilà, vous avez compris un peu où on veut en venir. En tout cas, moi, si je devrais me diriger, que j'aurais 100 € de plus, ce serait quand même l'autre qu'on a vu précédemment. Ouais. On a aussi celui-ci. Alors là, on est sur un autre gamme total. Hein. On est sur du TUF. Donc Asus, vous savez que niveau PC portable, déjà, quand ça écrit Asus dessus, tu prends 200 €. Voilà. 1499 €. Par contre, c'est le CPU là qui est très intéressant, un 6800H. Donc la dernière gamme des Ryzen à l'heure actuelle. 16 Go de RAM, toujours. Nvidia 3070. Bon, bah voilà, que demande le peuple, quoi. Là, vous êtes vraiment sur la Rolls des Rolls en termes de tarification, là, dans ces prix-là, quoi. Donc, c'est du Full HD, donc 3070 au calme. Hein. Même si une 3070 ça fait une 3060 Ti, bah tranquille, quoi. Ah non, mais t'es plus qu'opérationnel et tu vas loin, quoi. Ouais. Sachant qu'on a déjà attaqué par de la RAM DDR5. Hein. On enchaîne avec, bon bah là c'est encore le plus haut de gamme. Hein. Ah là on est plus sur les mêmes budgets du tout non plus, hein. On est sur les G15, donc encore une fois de chez Asus. Là vous touchez là. Là, c'est la Rolls sur... Ah bon, il y en a encore un au-dessus, hein. Tu sais, il y a ceux avec le double écran. Mais là tu vois, Ryzen 9 6900H, bon, bah voilà, RTX... Tu peux pas demander beaucoup plus, quoi. Non, une RTX 3080. Ah, tu pourras avoir une 3080 Ti maintenant dedans, mais bon. Ouais, d'accord. 16 Go de RAM, DDR5, 1 Tera de SSD, voilà. Voilà. Et là, les gars, vous gagnez 700 balles là-dessus. On dira pas, mais 700 balles, on n'est pas loin d'un tiers du prix, quoi. Genre, ouais, ça fait quand même un budget. Mais bon, là, là, tu payes le châssis, tu payes la fabrication Asus, tu payes tout. Hein. Là, c'est vraiment. Voilà. Vous allez voir les autres marques, vous allez trouver ces PC-là dans les 2005 minimum, quoi. Ouais. C'est un bon prix, quoi. Non, franchement, c'est un très 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 bon prix. Donc non, c'est plutôt pas mal. Maintenant, Diam, on a trouvé aussi 2 petites cartes graphiques qui se promenaient comme ça sur Amazon. Ouais, c'est pas déconnant, ouais. Non, alors ça, c'est vraiment pas déconnant du tout. C'est à 2060. Ouais, une petite 2060. Incroyable, le mec, je recommande des 2060 en 2022. Genre... On t'aurait dit ça il y a un an, tu te prendrais pour un fou, quoi. J'aurais franchement pas cru, quoi. Donc une 2060 OC, les gars. Alors la Evo, attention, c'est pas la version 12 Go, hein, parce qu'il y a une version qui avait été refaite pour la sortie des 30, là, les 3060. Rien à voir, là c'est vraiment la 2060 classique avec ses 6 Go, 246,99 €. Là on a une réelle concurrente à la 6500 XT qui est bien moins performante, tu vois. Même d'occasion, vous allez en trouver celle-là, mais c'est 300-400 €, quoi, les 2060. Ouais, elles sont plus chères. C'est grave. Elles sont plus chères que... Là, elle est vachement moins chère que ce qu'on pourrait trouver d'occasion, quoi. Et ensuite, on a... Bon, là, on passe une gamme au-dessus, mais ça aussi, c'est ultra intéressant. Un 3080 Ti, donc version TUF. Les TUF sont très, très, très performantes en termes de refroidissement. 1048 €, soit très exactement 220 € de moins que les Founders qui sont sortis il y a quelques heures. Parce que j'ai vu, il y a eu un drop de Founder de 3080 Ti qui était à 1269 €. Là, on plane, les gars, on plane. Hein, des custom 200 € moins cher que les FE. Mais c'est quoi ouais, genre incroyable. Là aussi, tu m'aurais dit ça il y a un an, j'aurais pas cru non plus. Même encore, c'est pas de la KFA2 ou de la PNY, les gars, c'est de la TUF. C'est comme de la Strix, quoi. C'est n'importe quoi, genre. Ouais, à 1048 €, on voit que les prix sont vraiment en train de descendre et c'est vraiment intéressant là pour le coup. Ensuite, Guillaume, on va passer sur des choses qui n'existent quasiment plus, que seul toi connais encore dans ton PC. Alors explique-leur pourquoi toi tu as besoin de 4 Tera de disque dur et des 8 Tera qui vient juste après. Quand Monsieur GQ m'envoie des vidéos, déjà en timelapse, c'est-à-dire que filmé en 4K pendant 2 heures, un montage de PC, ça, sur le disque dur ça pèse, et en plus il est en rare. Vous savez bien que par exemple un fichier rare qui fait 200 Go pour l'extraire, il faut avoir les 200 Go déjà pour le rare et les 200 Go pour le décompresser. Donc à force les vidéos, il me faut 4 Tera. Au début j'étais sur 1 Tera, puis 2 Tera, et au final j'ai fait allez laisse tomber, 4 Tera juste pour Jig. Voilà. Moi je vois pas de quoi tu parles. En plus tu vois, il y a on va dire clairement la promo
On est sur de l'Iron Wolf NAS, donc des HDD qui vont tenir quand même beaucoup plus dans le temps. Aucun souci RAS, quoi. Genre, Alors là, il y a juste le petit défaut, c'est que c'est du 5900 tours minute, tu vois, Ouais. ce serait du 7002, moi je dirais encore plus validé. Et je sais qu'on va me le dire, tu vois, le truc c'est que les gars, là, à ce prix-là, 84 € pour du 4 Tera, ça fait pas cher le Tera, hein, ça fait 20 € le Tera, ouais, c'est plutôt pas mal. Ouais. Et derrière, on a le 8 Tera, hein, qui est lui aussi en descente de prix, 189,99, pareil, le genre de prix, prix le plus bas de 114 €, c'est bien effectif. Mais là, vous vous demandez pourquoi c'est plus cher d'acheter une fois 8 Tera plutôt que 2 fois 4 Tera, parce que c'est le 7200 celui-là. Tout à fait. Donc bon, dans tous les cas, si vous devez vous faire du stockage pour pas cher, là c'est le moment de foncer, surtout sur de la Iron Wolf. Bon, maintenant, Diam, on va rentrer un peu plus dans les SSD. Alors là, attention à ce que tu vas dire parce que tu vas être jugé par la team SSD. Ok. Et tu sais que ces teams SSD sont très pointilleux sur les types de mémoire qu'on a à l'intérieur de nos SSD. Moi je les attends. Tu les attends. Ok, Je les donc attends. vous savez les gars que s'il y a une erreur qui s'est faite dans Steak Actu, ce sera hashtag Diam dans les commentaires et vous pourrez directement discuter avec lui. Du coup, le Western Digital Black SN850 de Tera, alors là on attaque tout de suite par du très lourd hein, en termes de stockage. Vous verrez que dans la vidéo après, on a aussi des 2 Tera plus abordables en termes de tarification et on n'a clairement pas besoin de 7000 mégas de lecture, hein, parce que là on est sur du PCIe Gen 4. Comment vous dire que je pense que ce n'est pas dans le besoin des mortels à l'heure actuelle et que d'ailleurs, tiens Diam, toi qui fais du montage, est-ce que tu as investi dans du PCIe 4 ? Prends un SSD classique, c'est-à-dire un SATA hein, et un Gen 4, même en montage, la différence n'est pas énorme non plus. Hein. Donc c'est vraiment dans du rendu lourd ou des gros transferts de fichiers, etc. Ou alors si tu veux vraiment faire des montages qui demandent un bitrate de ouf, quoi. Ouais, c'est vraiment dans l'ultime de transfert de fichiers de Gen 4 à Gen 4, quoi. Sinon, c'est presque inutile, je dirais. C'est Ouais, très rare, quoi. donc faut quand même se rendre compte là-dedans que pour une utilisation professionnelle, parce que je pense que c'est même plus du semi-pro, là, on attaque vraiment du professionnel, ça touche 5% du monde, ben, c'est quand même assez Énorme. incroyable, quoi. D'ailleurs, on a le petit frère hein, en Western Digital Black SN770, PCIe Gen 4 lui aussi, en 1 Tera. Alors vraiment, moi, si vous faites ça les gars, vous mettez des Gen 4 Non, pour du stockage de jeux vidéo, franchement, c'est vraiment abusé. Mais bon, voilà, en termes de tarification, encore il n'y a pas si longtemps que ça, on voyait des PCIe 3 à ce genre de tarif, tu vois, ça se discute. Alors après, c'est pas le meilleur SSD non plus, hein, vous voyez qu'on réduit en termes de lecture, mais ça reste un très très bon prix à 97,29. c'est top, ok. Donc là, bon, alors là, on en disait, ouais, vous verrez, il y a des 2 Tera moins chers, alors là, on était envoyé sur le Tera encore plus cher. Mais là, on est sur une version professionnelle de chez Samsung, donc avec une garantie plus haute. On est sur les SSD les plus solides de chez Samsung, avec les meilleures mémoires, etc. C'est celui-là que j'ai d'ailleurs, hein, 980 Pro, mais pas en 2 Tera, bon, 500 Go, mais même, ça reste un très bon SSD, mais pas l'utilité pour très très peu de gens, quoi. Ah non, là, c'est vraiment Là, tu peux viser du professionnel, quoi. Là, c'est écrit Pro, quoi, les gars, vous allez pas faire du jeu dessus, quoi. Ouais. Voilà, c'est ça. Alors ça, c'est le petit stockage que moi j'aime bien. Alors même si de moins en moins je mets de SATA, on a du Samsung, hein, du 870 QVO. Là, par exemple, c'est la moins bonne mémoire, la QLC. Mais GPO, tu es malade? Tu mets de la QVO, mais qu'est-ce que c'est? Mais pourquoi? Mais c'est nul! Ouais, voilà, c'est ce que je m'attendais, c'est à ce à quoi je m'attends dans les commentaires, tu vois. Mais en vrai, ça, pour faire du stockage de jeux vidéo, les gars, c'est plus que largement suffisant, 147,24 €, que demande le peuple. Et là-dessus, avec 2 Tera, déjà, tu peux déjà mettre pas mal de stockage, hein, en termes de jeux, etc. Bon, tu mets de Warzone, quoi, mais... 2,5. Voilà, faut pas mettre Warzone, Vanguard et je sais plus quoi, parce que c'est bon, bah, t'as plus de place. Mais bon, après, en vrai, pour 147 €, ça reste intéressant. Du moment où vous faites pas de grands taux de transfert entre des SSD. Ah, celui-là, Diam, en termes de prix, il est genre Voilà. pépite. Hein. On est presque sur le prix d'un disque dur d'il y a quelques années, quoi, en 1 Tera. C'est impressionnant, quand même. Ouais. Là, ça vaut quand même le coup. Faut se rendre compte qu'on est sur du PCIe 3, là, pour le coup. Mais bon, vous avez bien compris que ça suffira très amplement. On reste sur la qualité Samsung. On est sur du 1 Tera. Que demande le peuple? Et j'avais déjà dit, à l'époque, il était descendu à 94 € dans mes bons plans. J'avais dit, ça, c'est le SSD à absolument acheter. Et là, à 80 €, c'est x2. Donc, Ça, si on vous peut avez... le mettre dans toutes les configs de 700 € jusqu'à 2000 €, on met ça, quoi. Ça marche très bien, quoi. Ça marche très bien et surtout dans ces tarifs, c'est vraiment ultra intéressant, quoi.
On a le BX500, donc là c'est le QVO de chez Crucial, hein. Voilà. La même chose, hein, même genre de gamme que les QVO côté Samsung, ça marchera exactement pareil en 1 Tera, par contre 67,99€. Pas besoin de vous expliquer que si vous le faites x2, vous économisez encore de l'argent, mais bon, ça fera 2 emplacements SATA. Et là pareil, vous pouvez mettre un Windows, ça ira. Si vous mettez des trucs qui font pas des taux de transfert de ouf, ça se passera très bien. Crucial 2 Tera, alors là on passe un autre level, hein. Ouais, mais là on passe un autre level. Au final, si vous devez choisir peut-être entre un QVO, tu vois, et le Crucial 2 Tera, moi je partirais quand même sur le MX500, tu vois. Ah, moi je suis team MX500, moi les gars. C'est dans tous les PC que j'ai config que je fais, les gars, vous allez me remettre des MX500, hein. C'est les top. Hein. Que demande le peuple aussi. Hein. Et là on est sur le 2 Tera, le moins cher qu'on avait dit, et on reste sur du PCIe 4.0 Diam, avec des grands taux de transfert, Crucial, hein. Ah oui. Donc les P5+, ceux-là c'est la Rolls de chez Crucial. On peut le comparer à du Samsung 980 ou 980 Pro, hein, c'est du top tier. Hein. C'est l'équivalent. Et il est quand même bien moins cher. Moi, si je devrais me focus sur un SSD, ce serait vraiment celui-ci si je voudrais fixer du 2 Tera. Alors, il y en aura peut-être qui vont me dire, oui, mais 400 mégas de lecture en moins. C'est un qui me dit ça, je vous jure, je supprime son commentaire direct. Ouais, grave. Si tu mets ça dans le commentaire, mec, t'es banni de ma chaîne. Voilà. T'es banni, tu peux plus. T'es banni. Le NV1, alors celui-là, je l'ai mis dans la configuration avec Captain, qui fonctionne très bien d'ailleurs. C'est celui que je promène pas mal ces derniers temps, Diam, dans toutes mes configurations. J'ai fait un SSD mobile, tu sais, que je transporte à gauche à droite. Je me suis dit, en vrai, ça suffira très simplement pour ce que je fais. J'ai mis 2-3 jeux dessus, etc. Quand je me promène et que si j'ai vraiment besoin d'un SSD, c'est celui-là que je mets de la poche. Pareil, 76€, ça reste un bon plan. Je resterai quand même sur le Samsung en premier, quoi. Ensuite, on a un SSD qui sort un peu de nulle part, et finalement très peu de monde le connaît, c'est les Spatium de chez MSI. Pareil, très bon SSD en termes de longévité, garantie 5 ans. En termes d'écriture, sur du PCIe 3, on est au taquet. C'est largement équivalent aussi à du Samsung, hein. En termes de prix, ça vaut aussi le coup. Et on attaque maintenant par la RAM, Diam. Ouais, là. Alors celle-là, on la revoit, ça fait plaisir qu'on la voit. Ouais, les gars, c'est peut-être la dernière fois qu'on les voit, donc là, si vous voulez en prendre, je pense qu'il faut pas hésiter 2 fois là. Ouais, c'est les Ballistics, hein. Bon, celle-là, vous savez, ça fait maintenant 2 ans qu'on en parle et qu'on les met à chaque fois en avant. C'est des très bonnes RAM en DDR4 qui n'ont aucun problème pour passer les XMP, etc. Enfin, si c'était les RAM qu'on aurait pu garder sur la DDR4, je pense que moi, je leur donnerais le Ward de l'année, quoi, parce que c'est vraiment celles qui nous ont moins embêtés. 100 balles, 32 Go, 3200, c'est 16, voilà. Ouais, on a dire. On a les 3600 aussi, donc là, 20€ de plus, 400 de fréquence en plus, c'est 16 aussi. Tu vas dans le BIOS, tu rentres les mêmes paramètres de l'un et de l'autre, elle boot de toute façon. Donc, et à préciser, les gars, que là, ce qu'on vous parle, là, c'est du 32 Go, donc c'est vraiment pas cher. Hein. C'est hyper pas cher, les gars. Là, c'est pour du... Pareil, c'est pas pour forcément du gaming, ce sera plus déjà... pour du gaming plus, ou alors gaming, streaming, montage, etc. Voilà. Quoi. On a aussi les Vengeances, hein, qui elles sont aussi en promo, en 2x16, les RGB Pro SL que Guillaume kiffe tant. On se demande bien pourquoi, il est kiff. Peut-être parce qu'il y a du RGB. Hein. Ouais, je pense aussi, ouais. Ouais, non, bon, elles sont jolies, ces petites rames Vengeance, pareil. Hein. En termes de prix, ce genre de kit, le 16 Go c'est 76 ou 78€ en moyenne. Donc voilà, t'as pas besoin de réfléchir, t'es dans les prix largement pour du 32 Go, sachant qu'on est sur du 3600. Celle-ci, les PNY, très très intéressants. Hein. Je les ai montés avec Captain. Alors là, il faut se dire que c'est qu'une seule barrette de 8. Donc pensez bien que c'est un simple pack. Hein. Donc prenez bien 2 barrettes quand vous les achetez. Ça reviendra à 70€ le kit de 16 Go, mais vous avez du RGB, c'est pas cher quoi. On rentre dans les refroidissements, Diam. Ouais. Alors, le H150 Elite Capelix, on citera pas que le Platinum était meilleur que le Capelix, mais bon. En termes de prix, on est sur des prix intéressants, 160,99 pour du 360 chez Corsair. C'est des prix bas en termes général. Une petite baisse, ouais, 20% de promo, c'est à prendre si vous voulez du Capelix, du Corsair de dernière génération, ça marche bien quoi. On a les couleurs Master. Est-ce que je t'ai déjà parlé, Diamware, des couleurs Master, Master Fan MF120 Halo? Ah tiens, ça me dit un truc ça, disons que c'est bizarre. Si vous reconnaissez la phrase que je viens de citer, vous savez de qui je parle. Je vous invite à le mettre en commentaire aussi. Les MF120 Halo, des ventilateurs classiques de chez Cooler Master qui fonctionnent très bien pour du boîtier, etc. Belle promo à 30%, voilà. Voilà, bon après, tu vas me dire que ça fait pas une grande différence. C'est toujours ça à prendre si vous avez envie d'équiper votre boîtier avec des ventilateurs sympathiques. C'est par là que ça se passe. Corsair aussi, hein, sont au taquet. Alors là, la même chose en x3. Ouais. Alors là, je vous demande de juger Diamware parce qu'il m'a dit franchement, de chez Kfio, moi je les aurais pas mis.
Moi les gars, je le dis pas, mais Corsair, j'ai un peu de mal sur les bords des fois quand même. Il y a les produits, je valide, mais là, ça, je valide pas trop, quoi. C'est bof. Ok, et qu'est-ce qui te fait que tu ne valides pas, Diamware? Vas-y, hein. Nous sommes tout de suite, nous écoutons ton avis sur Corsair. 60 balles ou même 42 balles, ça rajoute un contrôleur en plus, d'ailleurs, à voir qu'il est fourni avec. Hein. Un contrôleur en plus pour les ventilateurs, ça fait des câbles en plus dans le boîtier. Deuxième chose, il faut installer le logiciel Corsair. Et troisième chose, c'est pas forcément plus performant que n'importe quel ventilateur entrée de gamme disponible à 10 balles. C'est juste joli. Voilà, si vous voulez du RGB, c'est bien, mais le reste, voilà. Est-ce qu'ils sont RGB, les autres? Pas forcément tous, hein, Diam. Hein. Excuse-moi. Non, là, ça se trouve. Voilà. Ouais, moi je dis pour le coup, je préfère prendre 3 couleurs master d'avant que des Corsair à 42 balles. Voilà. Ouais, ça se discute. Moi je dis là, pour le coup, le contrôleur fourni avec, c'est ok. Et vous savez que niveau RGB, c'est pas forcément la bonne porte hein, chez moi. Je préfère la performance au RGB, mais moi je me dis en vrai, 42,99 pour avoir Corsair, que ce soit géré par IQ, si vous avez un boîtier full Corsair, etc. Sachant que vous allez voir que des boîtiers Corsair, on en a quelques-uns. Ça peut être intéressant de partir sur ce genre de pack. On a aussi du NZXT Kraken, le X73, qui lui tombe à 131,99€. Bon bah, est-ce que j'ai vraiment besoin de le présenter? Je crois pas. On le connaît celui-là, il tourne dans tous les actus, il tourne dans toutes les promos, on le voit à chaque fois, c'est bon, c'est de l'IO, ça marche très très bien. Voilà, c'est du NZXT, c'est solide. News suivante quoi. On passe au Corsair 4000D, donc on parlait de boîtier, hein, les voici. Alors il me semble que c'est toute la gamme Airflow d'ailleurs qui tombe en promo. Le 4000D à 89,99€. On a le 5000D à 147€, qui est aussi en version Airflow. Et on a le 7000D Airflow, alors là on n'est plus sur du tout la même gamme de boîtier, hein, à 233€. D'ailleurs le noir est à 210 balles, je viens de le voir là. Ouais, il est encore moins cher, effectivement. Ouais, il est encore moins cher, donc si vous voulez économiser 20 balles de peinture, vous pouvez acheter à Leclerc pour 5€, voilà, vous pouvez prendre le noir. Non mais en vrai, ça reste bien, et ben c'est peut-être le moment d'acheter les packs de Corsair que vous avez juste avant si vous avez envie de l'équiper quoi. Bon du coup Diam, on passe maintenant sur une petite alimentation MSI, et bon celle-ci... que dire de plus, c'est la même chose que ce qu'on met toujours en avant avec les A XXXX GF. Très bonne alimentation, on est sur du full modulaire. Voilà, que demande le peuple. D'un 1000 watts à 150€, 140€, c'est pas mal. Ouais, 143€ pour une 1000 watts, sachant que ça c'est le genre d'alimentation qui fera quand même plusieurs configs. C'est quand vous achetez, c'est censé en faire au moins 2 ou 3 quoi. Ça peut vraiment être rentable. Bon, maintenant Diam, on va rentrer dans la gamme périphérique, là on était un peu plus composant PC. Alors tu remarqueras qu'on n'a pas eu de processeur, on a eu 2 cartes graphiques ok, mais on n'a pas eu de carte mère. Je t'avoue que moi, pour l'instant les Prime Day, je reste un peu sur ma faim. Au final, les soldes... light, ouais, je trouvais que les soldes sont plus intéressants que les Prime Day. Je m'attendais à un truc un peu plus enjoué d'Amazon. Pour l'instant, je reste un peu sur ma faim. Côté périphérique, par contre, on a plusieurs grosses pages qu'on va vous afficher. Genre là, c'est le JTech Astro pour vous montrer que il n'y a pas que les promos qu'on va vous montrer après. Hein. On a aussi pas mal d'écrans. Alors là, on a du Huawei, on a du HP, on a du BenQ. Ouais, d'accord. On en a plein. Hein. Donc là, on a les LG, on a les Samsung, Lenovo, AOC, Asus. Et enfin, on rentre dans les prix des écrans. Donc là, on a le Huawei Meizu GT27 pouces 1440p. Alors celui-là, moi j'ai le grand frère qu'on va voir juste après qui tombe aussi en promo. Pour le prix de 149€, les gars, vous avez un 565 Hz en 1440p. On est sur moins cher quasiment là, c'est vraiment... Ouais, c'est ok tiers quoi. Donc c'est envie de prendre un 1440p sans trop se prendre la tête. Par là que ça se passe. On a celui-là aussi qui m'a tapé un peu dans l'œil. Je t'avoue que je connais pas trop. C'est le même en plus grand, donc en vrai ça les vaut. Hein. C'est pas trop mal. C'est du 32 pouces, mais c'est de l'IPS, alors que l'autre c'est du VA, tu vois. Donc, on est sur du 165 Hz aussi, donc en vrai. HP, c'est une valeur sûre, il y aura pas de problème vraiment, donc allez-y. Non, c'est pour ça. En vrai, j'ai été assez surpris de le voir. S'il y en a qui le commandent et qui le prennent, faites-moi un retour juste par curiosité. Donc celui-là, le Huawei Meizu GT34, c'est l'écran qui va se placer en écran principal de mon setup par la suite. On en voit un petit bout juste à côté de moi à la caméra. 400€, pareil, très bon écran. Pour l'instant, j'ai pas de retour plus que spécial que ça à faire. J'ai joué quelques parties dessus. Et puis bon, c'est immersif et c'est ok quoi. Ça reste de l'ultra wide quoi. Ensuite, on a l'Ultra Gear. Alors celui-là, moi j'ai le grand frère. Ce coup-ci, pas le petit frère, le grand frère. J'ai le 32 pouces en GN 850. Alors là, niveau dalle, les gars, un dernier.
Enfin, moi, c'est un plaisir Pas pour du les nano yeux, quoi. IPS, hein. Les gars, on dirait pas, mais ça change. Hein. Ça fait changer la qualité là-dedans. Ah ouais, non, c'est du nano IPS, puis même c'est un kiff total de jouer sur ce genre d'écran. À tel point que j'en ai repris un deuxième pour unifier le setup, tu vois. Ça va être mes écrans de benchmark. Je vais pas te mentir que je suis déjà content de me dire, ah, je vais pas m'éclater les yeux, quoi. Donc non, franchement, je valide à 300%. C'est overclockable. Alors celui-là, il est à 144 Hz. Il me semble que le 32 pouces à 165 Hz, overclockable à 180. On a un petit AOC aussi, hein. Avec là, on rentre dans du 1080p à 219 €, mais 240 Hz. Donc on est moins cher en euros au prix du Hertz. Tu sais, je dis toujours, hein. Non mais je dis toujours, mec, que quand t'arrives sur un écran qui est moins cher au prix du Hertz, tu vois, c'est que t'es pas mal. Donc dans l'idée, ça peut être sympa. En plus, tu as USB, FreeSync, temps de réponse 0.5, il est plutôt bien équipé. En plus, pour le prix, let's go, quoi. Non, c'est ok. Les Asus TUF, est-ce qu'on a encore besoin de les présenter? Alors là, par contre, les gars, on est sur vraiment un écran fixé objectif compétition. Hein. On est sur de la DLTN. CSGO-like, là, ouais, là, c'est... Ouais, et on est sur de la DLTN, donc on est de la ultra rapide. Hein, c'est 280 Hz. Voilà. En activité, on est pas mal, quoi. Au-dessus, c'est du 360 et on n'aura rien de plus, quoi. Donc là, c'est vraiment pas mal. C'est intéressant, ouais. Et 229 €. Si moi, il y en a un écran que je devrais fixer là de celui qu'on a vu, tu sais, pour la compétition, ce serait celui-ci que je prendrais. 24,5, c'est la bonne moyenne. Ouais, et puis DLTN 280 Hz, c'est le futur, quoi. Bon, un petit MSI Optics, bonne surprise aussi pour moi, 255,99 € avec un écran là qui c'est de la Quad HD. Hein. Alors je sais pas pourquoi ils mettent WQHD. Si quelqu'un a la réponse MSI, dites-moi parce que bon pour moi 2560 par 1440, c'est de la Quad HD. Donc 7 pouces, on est sur du 165 Hz. Pareil, hein, ça se range pareil qu'avec les Huawei qu'on avait vu juste avant. Ouais, du coup, petit concurrent du Huawei, voilà, c'est un petit écran sympa pour y aller aussi. Ouais, c'est ça, c'est l'équivalence, quoi. On a le HP là que j'avais vu. Alors celui-là, les gars. Que j'avais vu. Me vole pas ma promo. Attends, tu rigoles? Ouais, alors il faut le replacer. Vous allez voter les goûts de VMware, d'accord? Parce qu'il m'a dit, hey, non mais celui-là, pourquoi GXIO tu ne le mets pas? Alors ok, on va le mettre. Alors déjà 27 pouces en Full HD. Je vous le dis, les gars. Moi, à chaque fois que je mets du 27 pouces en Full HD, et clair, si vous faites pas la critique. Je vais me fâcher, genre vraiment tout rouge, parce que moi si j'ose mettre du Full HD 27 pouces, on va me dire mais GXIO en termes... Je suis pas d'accord. Quoi, comment ça t'es pas d'accord? Je ne suis pas d'accord. On n'a pas tous un budget de mettre des écrans 2K ou 4K oui, non, mais 27 pouces quoi. Ok, mais là on va parler des PPI les gars, en mode oui, GXIO, tu t'imagines, c'est pas possible, là on va voir les pixels. Et là si vous dites, ah bah VMware t'as raison, pour 110 €, l'ADA, la IPS, excuse-moi, c'est vrai que t'as pris une IPS. Ouais. À 111 €. Si vous dites rien et que vous jugez les go de VMware, franchement les gars, on pourra discuter tout rouge. En écran secondaire les gars, pour voir des textes écrits dans un chat ou un truc comme ça, vous avez pas besoin de plus quoi, pour afficher Discord quoi, sérieusement. Ouais, c'est largement suffisant quoi. Allez, défends-toi comme tu peux. Et moi, moi les gars, je sais qu'il est quand même intéressant. Je te l'ai validé aussi parce qu'en vrai il est intéressant pour un écran secondaire. C'est pas forcément le truc que j'aurais vraiment forcément mis. Et il y en a d'autres que j'ai choisi. Mais je suis curieux de savoir un peu. Oui, bah il y a celui juste après. Hein. Et voilà, et là les gars, allez on remet une couche. C'est pareil, hein. IPS ultra wide, 160 balles. Ça n'existe pas ailleurs, c'est pas possible. Ouais, mais c'est du Full HD, mec. Enfin, moi. Ça suffit amplement, les gars qui font du sim racing. Là, réveillez-vous, là, c'est bon, là, c'est super pas cher. Non, c'est du 60 Hz. Et alors, putain, mais vous me saoulez tous avec votre 144 Hz. Là, moi, j'ai un écran 144, 60 Hz. Bah, je peux très bien jouer sur mon 60, ça va pas me tuer les yeux non plus, quoi. 160 €, ça les vaut, les gars. Moi, je vous le dis. Jugez cet homme. Genre, je ne dirais que ça, les gars. Jugez cet homme. Je veux pas me mêler. Je ne me mêlerai pas de cette histoire. Ce sera coupé au montage. T'es pas logique. Non, bah ça, tu as tout intérêt à le laisser parce que je te jure que tu seras pas payé. Non, donc jugez cet homme et moi je veux pas te mêler à ça dans les commentaires, les gars. Je me lave les mains de tout ce qui vient de se dire juste là. Hein. Bon, ensuite on a le LG Ultra Wide, le 35 pouces que finalement on a revu après notre petite bataille sur les écrans HP et LG avec VMware. Ouais. Nous sommes tombés sur celui-ci. Donc lui c'est un bon concurrent finalement au Huawei hein, qu'on a vu plus tôt. Par contre moins de Hertz, moins cher aussi, donc d'une vingtaine d'euros.
S'il y a un choix qui devrait se faire, peut-être un choix cornélien, tu vois. Moi, je partirais là-dessus, c'est pareil. Vous êtes pas à 40 Hz près, quoi, les gars. Ça. Moi, c'est peut-être plus le sRGB qui me ferait pencher pour du travail. Ça me paraît plus d'être un écran de boulot qu'un écran de jeu, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Même sur la photo démonstration, on le voit, le mec il met du code. Hein, ouais, c'est ça. Ça m'a l'air beaucoup plus orienté ça que orienté mais ça gaming. Veut rien dire. Non, ça veut rien dire. Parce que ça reste quand même un écran qui est pas mal, quoi, pour le prix. Ça se trouve, il restera ok pour du gaming. Hein. Ça reste quand même du 100 Hz. Mais bon, si vous avez une sélection, plutôt celui-là pour du boulot et l'autre pour du gaming. Alors celui-ci, moi je peux vous en faire un vrai retour. 3 ans, puisque c'est l'écran qui est juste au-dessus de moi, que je regardais, vous savez, depuis XTech Actu, et je suis comme ça, là, comme un débile, parce que c'est cet écran. Justement, j'avais choisi à l'époque du 4K VA, très bon écran, pour le coup, puis j'ai pas de retour plus que ça à faire. Au niveau des couleurs, c'est ok, au niveau de l'utilisation, c'est ok. Je passe des sessions de film dessus assez longues, puisque souvent, tu sais, je me mets comme un gros dans ma chaise, et je regarde en l'air comme un débile. Et sinon, il y a aussi des sessions de gaming un peu plus manette, ce que je fais de temps en temps sur cet écran avec l'inclinaison, tu vois. Donc c'est un bon compromis entre tout, quoi. C'est pas non plus l'écran le plus ouf, mais c'est pas le plus mauvais, quoi. Et puis du 4K 32 pouces, c'est un bon ratio, donc c'est pas du 27 pouces, donc on verra pas la différence, mais ça reste du 4K 32, c'est une bonne taille. Pour commencer à attaquer les 4K, mec, ça reste une belle télé déjà, hein. Enfin, oui, mais c'est une bonne taille, quoi. Un 32 pouces, c'est pas mal, hein. Allez pas m'acheter du 4K 27 pouces, les gars, s'il vous plaît, quoi. Ouais, elle est passée sur 1440p dans ces cas-là, quoi. Attaquons maintenant un peu plus les périphériques dans le brut. Alors là, on a un K70 à 131,99€. Bon, est-ce que j'ai encore besoin de présenter les K70 ? On a le K100. Alors là, c'est la Rolls-Royce de chez Corsair en termes de clavier, hein, d'ailleurs. Il devient abordable, là, ouais. D'ailleurs, j'en ai un très joli juste à côté de moi pour mon nouveau setup que Corsair m'a filé, les gars. Je peux vous dire, c'est un régal. Bon, alors j'ai eu 2-3 petits problèmes, hein, d'ailleurs, au tout début, mais qui se sont vite réglés. J'avais, tu sais, le repose-poignet. Vient bloquer ta touche espace. Alors, je viens vous le dire, les gars, le jour où ça vous arrive, il faut juste replier la mousse. Hein. Mais VMware peut en être témoin. J'ai pété un plomb de ouf. Je me suis dit, j'ai un clavier à 250€, je suis pas capable d'avoir une touche espace qui ne s'enfonce pas, qui se renfonce pas. On entendait clac 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 appuyer sur la touche, putain, c'est quoi ce bordel? Alors que c'était juste moi le problème. Hein. Donc dites-vous des fois les gars, vous savez, on dit souvent que le problème c'est l'interface chez ce clavier. C'est pas tout à fait faux tout le temps, quoi. Le G915 TKL, est-ce qu'il y a encore besoin aussi de le présenter, celui-là? Le clavier préféré des abonnés. Ouais, le petit chéri aussi de Guillaume. Alors, on en a chacun un, offert par Guillaume d'ailleurs. Ouais, dis donc, Guillaume, fournisseur officiel de G915 TKL depuis 2012. Il nous fournit tous les G915 en mode, les gars, vous allez kiffer le G915, je vais vous en offrir un à chaque fois, vous allez le kiffer, c'est obligatoire. Genre, Alors, moi je le valide, hein, le clavier, je l'ai encore eu en vacances, là, c'est validé. Après, est-ce que je l'utiliserai vraiment au clavier de tous les jours? Moi je le valide, il est ok, il est bien parce qu'il est Bluetooth, il est petit, il est compact, tu peux l'emmener partout. Ouais, c'est ça. Je sais pas si tous les jours à écrire dessus, non, moi non. Moi, je t'avoue que franchement, je préfère un. Alors, déjà, moi, je suis la team 100%, les gars. Alors, il est quand même moins cher, mais entre le G915 et un K100, moi, je partirais sur le K100. Hein. Alors, celui-là, par contre, attention, prix de ouf. Scope RX, les gars, avec les Switch RX. C'est avec les Switch lisses là. Celui avec les 4 coins, ouais. Voilà. Ouais, alors là, mec, je te jure, c'est tellement agréable de taper sur ce clavier. 89,99, foncez. Genre, vous avez vraiment envie de kiffer votre live sur un clavier. C'est là que ça se passe, quoi. 89€, c'est presque le prix de la membrane haut de gamme, donc là, vas-y. Non, puis franchement, tu sais, c'est un clavier, il est juste génial. Il est... Je le valide très fort, et normalement, je devrais même peut-être en avoir un ou deux dans mon setup. Parce que je kiffe la frappe qu'on a sur ce clavier, quoi. On a la G Pro, elle, en termes de prix, on la trouve plus souvent vers 80€. Hein. C'est le prix récent le plus bas, c'est vraiment ça, tu vois, c'est 80 balles. D'habitude, le vrai prix, c'est 110, 120€, 64,99€. À tel point que, tu sais que j'ai pas encore toutes mes souris Diam pour mon setup, que je vais sûrement m'en prendre. Voilà, une petite palette, allez, c'est parti. Voilà, parce que pour le coup, tu vois, la G903, que je kiffe tant, je pense que j'en reprendrai sûrement une, mais je vais sûrement aussi me prendre une G Pro. Ça me permet au moins d'avoir des souris un peu différentes sur les setups et de pouvoir me faire un avis et me dire « Ah, c'est cool, tu vois. » La G502 Hero... non, je le présente plus. L'Astro A40... L'Astro A40, les gars, qui est à 115€. Excellent casque. Hein. Là, on est sur la... Alors, faut savoir que c'est Logitech, hein, derrière Astro, et qu'on est sur la version haut de gamme des casques Logitech. En plus, il a une sacrée belle tête, le casque, honnêtement.
Ah, moi, les Astro, mec, je les trouve ultra sexy. Hein. Ah oui, il est beau, hein, vraiment, ça fait casque d'hélicoptère un peu. Ouais, ça fait. Mais t'en as déjà porté un? Pour le coup, non. Moi, tu vois, j'en ai pas eu un. Il y a un pote qui en avait un, et je me battais toujours à l'époque. Moi, j'étais la team Turtle Beach, les gars. Ouais, not judge me, d'accord. Et au final, j'avais à l'époque les plus haut de gamme chez Turtle, et moi j'étais vraiment dans la team là, et lui il m'a dit teste un Astro. Eh ben j'ai regretté, hein, tu vois. J'ai changé de team à terme en me disant en vrai ils sont vraiment ultra confortables, quoi. On a le G635, hein. Celui-là, tiens, Diam, toi tu peux en parler? Bah celui-là je peux en parler, ouais, du coup, le G635, un petit casque entrée de gamme. Honnêtement, il fait son taf. Peut-être à 71 €, je me tournerai vers d'autres trucs, mais ça marche quand même très très fort. En plus, t'as le logiciel avec qui suit, donc tu peux customiser un peu ton son, ton micro, etc. Puis il y a pas mal de boutons aussi sur une oreillette, donc ça reste un casque plutôt sympa et polyvalent, quoi. Il est cool. Bon, le HS60 Pro, alors là les gars, moi j'ai le HS65, alors la nouvelle évolution, hein. Si je devrais me diriger vers un casque, celui-là, apparemment de ce que j'ai compris avec Discover ID en regardant sa vidéo, parce que je me suis vraiment intéressé à ce casque, le micro du HS65 les gars, il est juste incroyable. Quand je vous dis incroyable, c'est qu'en stream, à chaque fois, il se pose la question si j'utilise le Wave qui est là ou si j'utilise le micro du casque. C'est vraiment incroyable. Le HS60, c'est pas forcément, il n'a pas forcément le même micro, etc. Mais en termes de qualité sonore, apparemment, c'est plus ou moins équivalent. Pour moi, c'est validé, surtout à ce prix-là, quoi. Alors là, bon, ça fait longtemps que je le dis à chaque fois, il me fait de l'œil. Et là, je t'avoue qu'il va me falloir un casque justement mobilité dans mon setup. Ah là là là, 213,20 € les gars, ça va peut-être être le moment où je vais craquer pour un Astro à 50. Donc là, vous êtes vraiment sur le ultra haut de gamme. Il n'y a pas plus gros de toute façon chez Astro. Ouais. Vous avez vu, il est avec une station de charge, donc une fois que vous posez le casque directement, il est en train de charger par induction. Voilà. Rien que ça. on est en double bande de 2,4 GHz. Enfin, il y a tout qui va bien sur ce casque. En vrai, c'est vraiment la Rolls-Royce de chez Logitech. Et puis même qu'à niveau qualité sonore, etc., ça reste plus coquet, quoi. Donc, enfin, là, tu vois, je me promène avec mon Arctic 7. Je me dis, il serait peut-être temps que je le mette à la retraite. On a le Asus ROG Delta, lui non plus, hein, je pense qu'il est plus à présenter. Le Delta, mec, il est juste excellent. En termes de son, mec, le DAC iRise, c'est fou. Hein. Je sais pas si tu l'as déjà testé ce casque? Il faut tester niveau confort et moi ça me gênait pas du tout. Donc, Ah ouais, niveau confort, mec, justement, c'est là où je voulais en venir. Il est ultra agréable, hein, ce casque. Les grandes oreillettes, là, ça te couvre bien le tour des oreilles, c'est vraiment top. Et puis 119 €, hein, je veux dire, c'est pas. Enfin, 120 €, c'est pas le prix. Le prix n'est pas excessif, quoi. Alors là, une petite Elgato Facecam, ça on en reparlera bientôt, Diamware, hein, de toutes ces caméras, des caméras webcam streamer. Alors, très big up mention encore, parce qu'elle est toujours en promo, elle aussi, pas dans les Prime Day, mais sur Amazon, on a la Streamcam, qui est littéralement la concurrente de celle-ci. Mais bon, celle-là, je l'ai pas encore testée, apparemment elle est pas mal. Niveau autofocus, c'est beaucoup mieux, puisque c'est vraiment un gros capteur, ça capte plus la lumière, c'est un peu différent des webcams classiques. Mais je t'avoue que bientôt, on fera, tu sais pourquoi, Diam? Parce que la caméra qui me filme juste devant a une petite histoire. Hein, et vous allez voir qu'il y a vraiment des choses intéressantes, beaucoup moins chères à faire et avec un rendu de qualité plus coquet, puisque maintenant vous m'avez toujours rien dit sur la qualité de cette caméra qui me filme. D'ailleurs, il y en a peut-être même qui n'ont jamais remarqué le petit défaut de cette caméra. Là, ça y est, je vais dire ça et les mecs ils vont repasser la caméra en full pendant 10 minutes en mode qu'est-ce qu'ils me racontent. Donc là, les gars, le conseil c'est que cette caméra elle est bien. Si vous avez vraiment pas le temps, bah allez-y, mais attendez quand même notre petite vidéo parce que vous allez peut-être le regretter. Ouais, vous allez peut-être le regretter parce qu'il y a vraiment moyen de s'organiser pour avoir un truc un peu plus performant et qui durera plus dans le temps. Le Elgato Multimount, alors lui, je l'utilise partout maintenant dans mon setup. Vous allez voir que c'est un truc ultra pratique. 41,99 €, la baisse de prix elle est effective, hein, puisque c'est réellement le prix habituel, c'est 55 balles. Vous avez besoin de fixer des caméras, des lampes et tout. Là, c'est du B5R, donc vous pouvez mettre tout dessus. Hein. Ouais, voilà. Là, c'est universel. Là. Peu importe de ce que tu as besoin, ça fera le taf, quoi. Le Stream Deck, je vais vraiment présenter un Stream Deck? Non. Et la DJI Osmo. Alors ça, les gars, c'est le petit bonus. Genre, c'est le truc que j'ai vu passer. Je me suis dit, ça, il faut que je présente. La DJI Osmo Pocket Prime. Alors là, les gars, c'est juste pour filmer, commencer les vidéos. Si jamais demain, ça peut être intéressant de prendre cette caméra. Elle est vraiment pas chère, à 149 €. C'est vraiment un ultra bon plan. Énorme promo, et puis c'est du DJI, donc DJI, rappelle, c'est tous les Ronin, donc tout ce qui est professionnel, là, c'est pas du matériel de merde, là, ça. Et ben pour le coup, il est ultra stabilisé. Tu sais que Guillaume, il y a encore pas si longtemps, utilisait cette caméra en convention. Genre, donc voilà, quoi, moi, je me le souviens, puisque j'ai filmé
Guillaume avec cette caméra à l'époque sur la PGW en 2019. Ouais. Et ensuite, il a upgradé, etc. Il me disait, et il l'a toujours, hein, il m'a dit, en vrai, ça, c'est la petite caméra parfaite. Quand tu sais pas quoi faire, boum, tu sors ça. Et t'es sûr d'avoir au moins un plan de quelque chose et c'est stable, tu vois. Ouais, bah, Donc, en vrai, pour 149 €, c'est peut-être le petit bon plan qui n'a pas trop grand chose à voir avec le hardware. Mais c'est un petit bonus pour ceux qui ont envie de se faire plaisir. Bon, VMware, écoute, pour une première vidéo sur la chaîne, comment tu te sens? C'était une expérience très sympa. Bon, je suis mort, hein, mais c'est une expérience sympa quand même. Bon, je suis mort, les gars. Et maintenant, je vais encore souffrir plus parce qu'il va falloir que je fasse le montage. GQ, il m'exploite. Au secours, sauvez-moi. Help, help, me, help. Ouais, je vais mettre des messages subliminaux dans la vidéo pour l'aide. Donc en tout cas les gars, on n'oubliera pas le like, l'abonnement, les réseaux sociaux. On remerciera Diamware parce que sans lui, la vidéo sortirait pas en temps en heure. On a fait au mieux pour faire ça. J'espère que le contenu aussi, le côté un peu plus fun, que Diam soit là et qui donne aussi un peu son avis parce que finalement c'est aussi un peu de la tech. Est-ce qu'on peut aussi parler que bientôt tu veux lancer ta chaîne YouTube? Ça peut être sympa aussi, allez penser à le suivre. Vous allez voir, il va avoir des contenus un peu fun. Alors tu seras pas forcément que de la tech toi, hein. Tu veux faire un peu... Non, moi j'aime bien les voitures, donc je voilà. vais parler d'automobile et de tech en même temps, donc si vous aimez les voitures et la tech, bah voilà. Voilà, donc allez les suivre, je mettrai la chaîne dans la description. Merci à toi. Mais avec plaisir, Diam, c'est normal. Et puis du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo, comme d'habitude. On n'oubliera pas les réseaux sociaux et de me suivre sur Twitch, parce que ça va reprendre très bientôt. À la prochaine, c'était Diamware et Geekfio. À la prochaine, ciao ciao.